Alors, présentation de la liste Eldar Inari numéro 1. Donc, on va avoir en grand chef Ivren. Ivren, formidable personnage spécial. On va voir ce que ça va donner. Jamais joué, évidemment. C'est la première fois qu'on va tester. Accompagné de l'Incarne. Alors, l'Incarne qui, dans cette mission, en fait, n'a pas son épée. Donc, là aussi, on va tester. Il a une capacité, à mon avis, qui est assez sympa, c'est de pouvoir apparaître dès qu'il y a une unité qui a été détruite et de le faire popper un petit peu comme ça sur la table. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors au niveau des troupes, on a toujours les escouades de gardiens. Moi j'aime beaucoup les escouades de gardiens. Alors je sais pas si c'est toujours efficace en V7, mais à l'époque en V3, en tout cas j'aimais bien. Pour le sortir, le Seigneur Fantôme. Seigneur Fantôme, ça fait très longtemps que j'ai pas joué de Seigneur Fantôme. C'est un des seuls que j'ai gardé par rapport à ce que j'avais revendu. Le Tisseur. Le Tisseur, c'est une des dernières figurines que j'avais peintes pour les Eldar. Et j'ai envie de le jouer, tout simplement, pour voir un peu ce que ça donne. Les motojets. 3 motojets, toutes simples, avec catapulte shuriken. Alors les Scorpions, toujours pareil, ils sont 6. Il n'y a pas d'Exarch ni de Mogenra. Non, mais pas de Mokenra, ni de Barot. Alors, comment il s'appelle le Seigneur Fantôme, le Seigneur Phénix Scorpion? Il s'appelle... Trouvez son nom, c'est le jeu. Allez, trouvez son nom dans les commentaires. Alors, ensuite, des snipers, Rangers, la Viper. Moi, j'aime bien les Vipers. J'ai toujours été attiré par les petits véhicules comme ça. C'était une de mes figurines préférées, donc c'est pour ça que je la joue encore. Et puis, une plateforme de tisseur. Voilà. Et donc, comment ça, vous aimez pas les profs, bande d'enfoirés? Bien, présentation de l'armée Eldar numéro 2. Quelques petites troupes pour commencer avec des Vengeurs, des Rangers pour les shooter de loin, des motojets pour faire chier le monde. Ensuite, au niveau QG, on va avoir le Visark, personnage spécial. Et puis on va avoir un petit conseil dépression. Voilà. Et puis pour aller embêter un peu le monde, bien sûr, des Scorpions, des Banshees qui seront dans le Falcon, transport. En soutien, on va avoir des Faucheurs Noirs avec leur Exarch, un petit Seigneur Fantôme parce que ça fait le café, ça fait plaisir, et donc un Falcon. Présentation de l'armée Tyrannide et Genestealer Cult. Alors on va retrouver un prince non pas volant mais qui de saut accompagné de sa vingtaine de gargouilles, le Tervigon accompagné de sa trentaine de termagantes, les 3 carnifex, les saints de 3 carnifex broyeurs, et le Moloch qui viendra par en dessous pour faire un petit peu de surprise. En attendant, on va avoir une vingtaine de Genestealers accompagnés de leur chef, histoire d'aller chercher un petit peu les Eldar au cac. C'est beau quand tu parles. Alors, pour commencer, j'ai un petit tourmenteur, donc un petit QG à 70 points. Ensuite, j'ai 4 fois 5 vracs sur Venom, donc véhicule de transport. Après, 9 grotesques qui sont au milieu de la table là, et un Chronos qui combine pas mal avec les grotesques. Voilà. C'est simple, c'est efficace, ça fait 1000 points. Alors on va commencer avec le déploiement du côté Eldar. Donc ce déploiement on l'a fait sans savoir en fait où étaient les adversaires, parce que dans la mission en fait ils se déploient uniquement avec des pions objectifs, c'est des petits pions. Alors normalement ils devaient avoir des pions, bon bien sûr ils n'avaient pas ramené leurs pions, hein, c'est pas bien. Et donc du coup on a que ces petits pions là, les faux pions. Du coup on avait que ces petits pions là pour savoir en fait où ils étaient. Et nous notre but en fait dans cette mission c'est de protéger absolument le triumvirate d'Inid, donc c'est-à-dire l'Incarne, le Visark et Ivren. Alors, comment on s'est déployé? On s'est déployé sur le côté avec d'abord, on a fait un petit peu chacun son côté. Hein. Donc, Mactavino, lui, il a pris le côté gauche avec donc les motojets, comme on le voit, les Scorpions qui se sont mis en avant pour essayer de tamponner un petit peu l'arrivée. Alors, le Visark, très courageux, il se cache en fait dans le Falcon, histoire d'avoir une petite protection en plus. Ensuite, le conseil des pressions, lui, il est protégé aussi par le Seigneur Fantôme des Vengeurs. On a mis quelques Rangers en derrière. Alors, on n'a pas beaucoup de décors de ce côté de table, donc ça va être assez compliqué de trouver des bons emplacements pour les snipers. Et moi, j'ai mis Ivren sur le milieu. Là, c'est pareil, protégé par un Seigneur Fantôme, derrière une petite ruine, et avec aussi sur le côté les motojets pour essayer de prendre de flanc. De notre côté, donc les Eldar noirs, les Venom se sont orientés face aux motojets Eldar. Tous les Termagantes protègent. C'est pas savoir ça, puisqu'on s'est déployé après. Tous les Termagantes protègent les grotesques afin qu'ils puissent venir au corps à corps. Le Tervigon derrière protège toute la meute et gère les 3 carnifex qui vont se lancer à fond de train vers ce qu'il y a en face. Les Genestealers.
le Termigon, enfin Le Moloch est caché Moloch. derrière, histoire de pouvoir s'enfouir rapidement. Et sur l'autre aile, eh bien, le prince, avec ses 20 gargouilles, va aller chercher un mouvement de contournement pour essayer de prendre Yveraine de côté. Donc du côté Eldar Noir, j'ai avancé mes Venoms et fait débarquer mes vracs chargés les scorpions. Les 4, il y en a 3 Venoms qui ont tiré sur l'unité de scorpion qui était ici, il en reste plus qu'un. Et le reste sur les motos. Donc il a perdu 2 motos dans l'affaire. Le reste de l'armée a couru très vite, puisqu'on a couru à 1. C'était efficace. Épique. Non, mais ils sentent qu'ils n'ont pas besoin de faire ça en fait. C'est ça. Et donc là, il y a... Alors, il y a qu'est-ce qui s'est Sylvain passé, là qui a Sylvain qui a tenté une charge. Ah, il a réussi sa charge. Il a réussi sa charge. Il a détruit les motojets assez facilement, sauf Et- que du coup, comme on joue Inari, du coup, on a la règle. Alors, comment s'appelle cette règle? Force des morts. Et force des morts, ça a permis à l'unité de gardien juste à côté d'avoir le droit de faire une phase de tir gratos. Et du coup, plus de gargouilles. Hein. C'est ça. Enfin, il en reste 2 quoi. Il en reste 2. Oh, plus de gargouilles quoi. Ouais, plus de gargouilles. Donc sur le flanc droit, une sublime défaite des Scorpions qui se sont fait exploser au corps à corps, qui ont perdu leur combat, fui, se sont fait pourchasser, la totale, disparition complète. 2 Venom qui ont disparu, un au tir, un au corps à corps, merci le Seigneur Fantôme. On a quand même gardé le Visark dans le Falcon pour bien le garder au chaud, il ne faudrait pas qu'il prenne froid. Les Banshees ont débarqué, les snipers, les Rangers ont bien fait mal au Carniflex sur le flanc gauche. Carnifex, tu couperas au montage. Suivi trop de boulot. Suivi d'une petite tempête Eldritch des Psykers qui a bien fait mal aux troupes avec une bonne grosse galette. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, sur le flanc gauche, les autres Rangers qui ont eu beaucoup moins de succès. Notre avatar qui a bien bossé. Non, il a rien fait en fait. Hein. Il a rien fait ? Alors, ce qui s'est passé sur le flanc gauche en fait, donc Les autres scorpions, ayant connu l'expérience des autres troupes, ont préféré reculer dans la ruine plutôt que d'avancer vers le corps à corps. on appelle ça un repli tactique, hein. Ça s'appelle l'intelligence suprême des Eldar. Alors ce qui s'est passé sur le côté, c'est que j'ai pu profiter en fait de la règle spéciale d'Yveraine qui permet avec son pouvoir Renaissance du Phénix de faire tirer une unité en plus. Donc j'ai fait une deuxième phase de tir avec mes gardiens, toujours sur l'unité du prince volant, Tyrannide. Donc là il lui restait plus beaucoup de points de vie et puis après enfin pendant mon premier tour, j'ai fait une troisième phase de tir au total, ce qui a ratiboisé tout ce qui restait du prince Tyrannide. Alors, petit tour de mon côté en tout cas. J'ai tiré sur... c'est quoi ça? C'est des... Comment ça s'appelle ça? Des Banshees? J'ai tué 2 Banshees, un Rangers, j'ai tué 2 Scorpions, mais comme ils sont sans peur, ils restent, et j'ai pris 1 PV sur le Fantôme. Donc ça n'a pas été hyper Prolifique. violent quoi, ouais, c'était nul quoi, c'était mou. Ensuite, mon copain Sylvain, il a popé des Zormagaunt. des Ormagaunt. Mais du coup, ça l'a empêché d'avancer. Donc il reste au milieu de la pampa. En même temps, avec son unité qui traverse la table, il est bien obligé de garder sa cohésion d'unité C'est et ça. donc de se rapprocher. Le Termigon, il est arrivé ici là. Le Moloch. Alors, Le Moloch. C'est un Le Moloch. Moloch est apparu. Attends, on va prendre Tiens. le Moloch est apparu. Normalement, il devait aller chercher les gardiens. Bon, il s'est raté. Il est apparu juste devant. À mon avis, il va manger en phase de tir. Et juste à côté, on a les Jenny Stealers qui ont chargé les scorpions, qui les ont exterminés, mais qui en retour se sont également fait ont mangé très cher. Amoindrir déjà. Et derrière, comme d'habitude, les gardiens juste à côté ont profité de la mort des scorpions pour pouvoir encore faire une phase de tir et éliminer à nouveau un petit peu de Jenny Stealers. J'ai quand même 4 phases de tir en 2 tours. Tu sais qui disait que c'était fumé ce truc là? Alors tour 2 des Inari, donc qu'est-ce qui s'est passé? On a réussi à détruire assez facilement en fait au tir le Moloch. Encore une fois grâce à la règle donc le pouvoir psychique d'Yveraine, la renaissance du phénix qui permet aux gardiens de tirer une première fois, ensuite de tirer une deuxième fois pendant la phase de tir, et comme à chaque fois qu'il y a une unité qui meurt, je le rappelle, à 7 pouces, une autre unité peut tirer même si elle a déjà tiré, du coup ça fait que la plupart des unités Eldar ont tiré 2 fois, ce qui est assez puissant évidemment. Donc il reste plus grand chose en face sur le côté Tyrannide. Alors par contre de le côté
Eldar Noir, ça se passe beaucoup moins bien parce que Mactavino il a du mal avec la règle de force de la mort, là je sais plus comment ça s'appelle, et du coup il est en train de se faire submerger, donc bon on va voir parce qu'après c'est quand même assez compliqué pour les joueurs Eldar Noir étant donné qu'ils doivent tuer toujours nos 3 personnages et qu'Yvraine est bien pépère, tranquille, caché derrière l'écran de gardien, l'écran de l'apocalypse des gardiens, donc bonne chance aux joueurs Eldar Noir. Donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a une charge des Gaunt sur les gardiens pour enfin arriver dans les lignes Eldar. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? C'est surtout les Eldar Noirs qui font du boulot. Donc moi ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai téléporté l'Incarne pour qu'il y ait un petit peu de combat et un petit peu de baston. Je l'ai mis contre le... Alors c'est la machine de tournant s'appelle? Comment il s'appelle? Le Chronos. Chronos, machine de tournant. Et bim, il a perdu 3 points de vie, voilà. Mais bon après du coup j'ai profité du fait que le Seigneur Fantôme décède pour téléporter à nouveau l'Incarne à côté des grotesques. Donc pour pouvoir les charger au tour prochain. Peut-être s'il est courageux, on verra. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose après. Le corps à corps continue entre les Banshee et les Homuncules, c'est ça? Cette unité-là? Ouais. Et puis voilà. Bon, vous voulez qu'on dégoûte Romain? Donc là, il y a une unité qui est morte, on est d'accord? Et en plus, elle est tout hunter. Alors l'Incarne, il va se téléporter. Ouais, vas-y, putain! J'avais des mecs morts là aussi. Ouais, mais ça va faire aller plus loin. D'accord. Ah, parce que ça, tu voulais le taper. Un commentaire Toi, tu fais chier, franchement. Donc fin du tour 3 des Inari. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a, bon, bien sûr, on a fini les Gaunt qui étaient au contact entre les gardiens, grâce à l'aide aussi du Seigneur Fantôme et de l'autre escouade de gardiens. L'Incarne, lui, il a fait la petite frappe de téléportation. Il est revenu, il a tué le Tarvigon, il est revenu protéger Yvraine. Le Vizark, lui, il est sorti, mais juste histoire de dire qu'il est là. Ouais, c'est parce que c'était pour prendre l'air. Pour prendre l'air, c'est important. Ah oui, il y a l'air climatisé dans le Falcon, mais... Ouais, mais... La clim, tu sais, après, des fois, tu chopes un peu des allergies. Des allergies aux tyrannies. Si le filtre clim, il n'a pas été fait, après, tu sais, ça peut être... Non, mais c'est moi le spectral. Moi, le spectral, ça passe toujours. Donc, on a décidé simplement d'arrêter la partie à ce niveau-là, parce que ce qui se passe, c'est qu'il reste toujours Yvraine sur le côté, et puis l'Incarne, et eux, il leur reste plus que... Alors, le Vizark, il peut y passer, mais... Sauf s'il remonte dans son Falcon et il s'en va, c'est clair. On est au tour 3. Bon, vu ce qui reste en face, voilà. Donc on décide d'arrêter la partie là. Voilà, un petit commentaire, messieurs. C'est fumé, franchement. Cette règle con. Oh, les âmes, quoi. Blurp. Blurp, ce sera mon commentaire. Et pour ma part, les Eldar Noirs ont quand même bien tenu la route. Bon, après faut leur graisser la patte un peu là, les mecs là. Ouais, un peu quand même. Et Tyrannie, par contre, on n'en voit plus, hein, voilà. Mais bon, non, c'était quand même... Finalement, on a bien plus encaissé que ce que je pensais. Ouais, c'est vrai, mais la règle force des morts, ça nous a vraiment aidé, mais très très fort. Après, en même temps, le triplé de persos spéciaux, il vaut quand même 500 points sur nos 2500. Un peu plus même. Un peu plus même, 525, je crois. Quelque chose comme ça. Tu peux dire merci à la règle d'inversion de 6 et D1 aussi. Ouais, pour tous mes lancers de dés à 1 finalement. Ouais, c'est vrai. Ça a été bon. Ah, moi, ça m'a changé la vie à moi. Après les autres, non, mais ouais. Eh ben, rendez-vous pour la prochaine partie de Gathering Storm, phase 2. Non. Tu veux pas que je le dise, Gathering Storm? Si, vas-y. Gathering Storm. Oh là là.